بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dans le cadre d'une série de causeries ou de discours sur l'engagement du musulman dans la vie, nous avons préféré de commencer lors de cette première partie de parler de la conception musulmane de la vie, de l'être musulman et du rôle de l'homme qu'il devrait jouer dans sa vie, justement pour répondre à un certain nombre de questions. La première question, pourquoi la vie? Pourquoi sommes-nous créés? Et comment doit-on agir, faire et œuvrer, et dans quel but? Des questions et bien d'autres doivent être posées et auxquelles le musulman, l'homme musulman ou la femme musulmane, hommes et femmes de foi, devant apporter une réponse et des éléments, ou plutôt des éléments de réponse. Des éléments aussi simples que possible, des éléments qui doivent être accessibles et surtout des éléments qui, mis ensemble, puissent constituer une conception de la vie. Voilà donc ce que je prétends faire pendant cette première partie de cette série de cours. Alors le but de la vie. Nous avons 4 éléments que nous avons puisés dans le Saint-Coran, 4 éléments de réponse dans des versets différents qui sont les suivants. Le premier verset, c'est le verset dans lequel Allah dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc la première chose, c'est l'adoration d'Allah. Le deuxième verset, dans lequel Allah dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais établir un lieutenant sur terre ». Donc la deuxième chose, ce qu'on appelle le califat ou la lieutenance, un vicaire sur terre. Lieutenance, d'ailleurs, elle est composée de 2 mots, lieu et tenance, tenir les lieux ou entretenir les lieux. Et dans un autre verset, هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. Donc c'est lui qui vous a créé de la terre, afin de la peupler et donc de la gérer. Le troisième verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. Nous avons proposé l'amana, ce dépôt, aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils l'ont refusé par crainte de ne pas être à la hauteur de la mission. L'homme l'a accepté. Et ce qui est frappant dans le texte coranique, le texte donc originel en arabe, عَرَضْنَا, ça veut dire nous avons exposé, mais aussi ça veut dire nous avons proposé. Dans les 2 cas, Allah a proposé donc à ses créatures de prendre ce dépôt après l'avoir explicité, après l'avoir détaillé, après avoir montré tout le contenu justement de cette amana. Et devant la grandeur de cette amana, il y a seul l'homme l'a prise, seul l'homme l'a accepté justement cette amana. Donc en troisième position, il y a un dépôt. Et tous les savants musulmans disent que ce dépôt finalement consiste à gérer la terre, la vie, d'une manière convenable, ce qu'on appelle bil ma'rouf. Donc voilà le troisième point. Le 4e point, il se trouve dans le verset dans lequel Allah dit تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Gloire à celui qui détient la royauté, l'omnipotent, celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver, c'est-à-dire de vous mettre à l'épreuve et savoir lequel d'entre vous est meilleur en œuvre, dans l'action. Il est le puissant, le pardonneur. Donc vous voyez, comme si le but ultime finalement de cette création, d'avoir créé la vie et la mort, c'est de nous éprouver, de voir, de nous mettre à l'épreuve, de voir qui est meilleur d'entre nous dans l'œuvre et dans l'action. Faire, voilà, donc une œuvre meilleure.
Voilà 4 choses qui sont, je dirais bien, les 4 facettes d'une même chose, les quatre facettes de ce que j'ai appelé le but de la création. À savoir donc l'adoration d'Allah, la lieutenance sur terre, porter le dépôt et le préserver et œuvrer de la meilleure manière. D'ailleurs, une petite réflexion sur cette meilleure manière. Dieu ne se contente pas de nous demander une bonne œuvre, il nous demande d'œuvrer de la meilleure manière. Autrement dit, si on trouve une bonne action et une autre meilleure, on n'a pas le choix que de faire justement cette meilleure œuvre. D'ailleurs, il y a dans un autre verset « وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » c'est-à-dire dit à mes serviteurs de n'user que de la meilleure parole. Donc, les ulama ils disent que si tu trouves une parole qui est bonne, mais je trouve à côté une autre qui est meilleure, je n'ai pas le choix que d'user de la meilleure parole. En fait, voilà, donc ces 4 facettes d'une même réponse que j'ai pu résumer de la manière suivante. Finalement, le but de la création et de la vie de l'être humain, c'est de prendre ce dépôt, le prendre d'une manière convenable pour adorer Allah à travers une lieutenance basée sur une bonne gestion sur terre et une œuvre meilleure. Voilà donc comment je résume un peu ça et comment je recolle ces 4 éléments simples qui sont éparpillés dans le Saint-Coran, mais aussi qui sont réitérés avec d'autres façons dans d'autres versets et qui sont aussi explicités par d'autres hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants aussi résument ceci en disant que l'être musulman est appelé à adorer convenablement son Créateur et être au service, d'une manière convenable aussi, au service de ses semblables. Ce qu'on appelle en arabe ibadatul khalaq wa khidmatul makhlouq. Donc déjà, on commence à voir dans cette définition ou dans ces résumés un peu condensés qu'il y a toujours un souci dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, le souci justement d'être bien avec les autres et de mener une vie aussi bonne que possible et rendre cette vie aussi belle que possible pour qu'elle ait justement qu'elle soit digne d'être vécue. Alors, pour y parvenir, il nous faut des moyens et des conditions favorables. Des moyens et des conditions telles que, par exemple, le savoir. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui adore Allah subhanahu wa ta'ala ou qui puisse justement gérer sa lieutenance sur terre ou qui puisse faire de bonnes œuvres sans savoir, sans science. Et c'est pour cela que la première des choses qu'Allah a donné à Adam juste après sa conception et après sa création, en disant « وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا » Donc il lui a donné, il lui a appris les noms de toutes choses. Ça veut dire une science très vaste. Le mot de « عَلَّمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا », c'est-à-dire les noms de toutes choses, ça veut dire une science très vaste. Mais ça peut signifier aussi, ce que certains ulama disent, c'est que la capacité justement de déduire et d'agrandir son savoir de plus en plus à partir des éléments qui sont en sa possession, il peut justement développer et il peut progresser dans son savoir. Donc il a soit un savoir très grand par rapport, donc comparant à d'autres créatures, soit il a la capacité justement de générer, de créer, de trouver une nouvelle ou de nouvelles formes de science. Donc, dans l'un ou l'autre, le musulman et d'une manière générale, l'être humain est armé par une science pour pouvoir gérer sa vie, pour pouvoir la mener à bien et pour pouvoir adorer Dieu en toute connaissance de cause. Et on sait parfaitement que le premier coup de marteau dans l'édification de l'être musulman, c'est le premier verset qui a été révélé
par Dieu, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur, comme si Dieu a voulu, à travers la révélation, à travers le Coran, nous montrer justement la pertinence du savoir, la nécessité du savoir et la nécessité du savoir dans une communauté et dans un peuple illettré à l'époque donc de la révélation. Que dire aujourd'hui où le savoir est accessible? Nous n'avons pas le droit de faire l'économie justement de savoir et d'agrandir notre savoir. Et aujourd'hui, ceux ou celles qui veulent justement adorer Allah avec le peu de savoir qu'ils ont, je dirais qu'ils risquent de ne pas connaître Dieu comme il se doit. Un autre verset dans lequel Allah dit Allama al-insana ma lam ya'lam. Il lui a fait savoir, il lui a appris ce qu'il ne savait pas. Dans un hadith de Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Donc la recherche du savoir, la quête du savoir est un devoir pour le musulman et la musulmane. Il y a un autre hadith, il dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui donc qui emprunte un chemin pour aller chercher du savoir, pour aller apprendre, Dieu lui facilitera par ce chemin un autre chemin pour accéder au paradis, pour aller au paradis. Et le verset très éloquent dans lequel Allah dit وقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. Ceux qui craignent Allah comme ils se doivent, ce sont les savants. Donc plus on est savant, plus on a de la connaissance, plus on peut, ou mieux on peut connaître Dieu. Il y a une parole qui n'est pas nécessairement un hadith, mais qui dit Hibrul ulama afdalu inda Allah min dam shuhada. L'encre des ulama, l'encre des savants, est meilleure aux yeux d'Allah que le sang des martyrs. Pour imaginer un peu, pour comprendre que se consacrer au savoir, souvent, est meilleur auprès d'Allah et passe d'une manière primordiale devant le don de soi, puisque le martyr, c'est quelqu'un qui donne soi-même, qui se donne soi-même à Allah, et donc qui donne sa vie, un gage d'amour à son Créateur. Et bien, au-delà de cet engagement, au-delà de ce don d'amour et ce don de soi, il y a quelque chose de meilleur, c'est justement le savoir. Voilà donc la première condition pour que l'homme puisse justement gérer sa lieutenance et adorer Allah comme il se doit, à savoir donc la science et la connaissance. La deuxième condition, c'est le libre choix, c'est-à-dire la capacité de choisir ou de ne pas choisir, la capacité d'accepter, de refuser, de renoncer, la capacité de se tromper, de se racheter, de se rectifier, de se repentir. Dieu, quand il dit « fahamalha al-insan », ça veut dire qu'après l'avoir bien connu, après l'avoir bien étudié, puisque Dieu l'a lui exposé, et donc après proposition, il l'a donc choisi, il a accepté après une mûre, je dirais, réflexion. Ça veut dire qu'il y a eu un libre choix. Dieu ne lui a pas imposé justement de prendre et de porter ce dépôt. Dans un autre verset, Allah dit « Fahadaynahu najdayn » imma shakira wa imma kafura. Nous lui avons proposé, nous lui avons montré les deux chemins, le chemin de ce qu'on appelle de la rectitude, le chemin de la droiture ou le chemin de l'errance, de l'ingratitude. D'ailleurs, le mot kufr, ça ne veut pas dire l'incrédulité, ça veut dire l'ingratitude. Donc, c'est celui qui accepte ce don d'Allah ou ce dépôt d'Allah comme celui qui y renonce et ne veut pas le prendre. Et c'est à lui donc de prendre avec toute la liberté, de prendre, mais en assumant bien sûr sa responsabilité et en assumant son choix, puisqu'il est libre de prendre ou de ne pas prendre, mais il est dans tous les cas, il est redevable de son choix, il est redevable justement de la conséquence de son choix. Dans un autre verset, il parle de l'âme humaine, et Dieu dit « فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا » Nous lui avons montré, nous lui avons
insuffler, c'est-à-dire dans l'âme, deux chemins. La manière de la purifier, de purifier son âme, et la manière de la corrompre, et donc de la démolir en quelque sorte. Et dans les deux cas, soit il grandit dans cette piété, il grandit dans cette purification de son âme, soit il se détruit dans sa corruption et dans son autodestruction, d'après justement les termes coraniques. Le verset suivant, dans lequel dit « Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat fataba alayh ». Ça veut dire que quand il se trompe, l'homme, il a cherché à se racheter, à se rectifier, à retrouver, si je puis dire, après un laps de temps d'égarement et d'erreur, il a voulu donc retrouver le chemin de la rectitude, de la droiture. Eh bien, Dieu n'est pas, comment dirais-je, il est là justement pour le prendre par la main, le secourir et lui montrer comment justement se repentir et se racheter. Donc il lui a montré les termes, les paroles et la façon de faire justement pour retrouver le chemin de la droiture. Fatalaqa Adamu rabbihi kalimat fataba alayh, donc il s'est repenti. Le troisième point, c'est la dignité de l'homme et de la femme d'une manière générale. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Et lorsque je l'aurai parfait et je lui aurai insufflé de mon âme, prosternez-vous devant lui. Et c'est parce que l'homme porte en soi le souffle divin qu'il a une dignité aujourd'hui. Et donc une dignité, ça veut dire qu'on doit le respecter dans sa totalité, on doit le respecter, le sacraliser, même dans les termes prophétiques, le sacraliser dans sa vie, le sacraliser dans ses biens, le sacraliser dans son intégrité, le sacraliser dans son honneur, bref, tout son être est sacralisé et on n'a pas le droit justement, on n'a pas le droit de bafouer la dignité humaine. Au contraire, dans un autre verset, Allah dit et celui qui lui donne la vie, qui lui donne la possibilité de s'épanouir, c'est comme s'il a donné la vie, le souffle de la vie à toute l'humanité. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Et nous avons honoré les enfants d'Adam, et nous les avons transportés sur terre et sur mer, et nous les avons largement préférés sur d'autres créatures, largement préférés. Donc Dieu nous a honorés. Et cet honneur, on ne doit pas justement le bafouer, on ne doit pas le piétiner, si je puis dire. Un jour, on raconte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, devant le Kaaba, il a regardé, il a contemplé. Il lui dit, qu'est-ce que tu es sacré auprès d'Allah. Par contre, l'homme est plus sacré que toi. La dignité humaine est plus sacrée que la dignité de le Kaaba. Et pourtant, on sait parfaitement, on sait pertinemment que ceux qui vont faire le pèlerinage et regarder cette Kaaba, on sent la grandeur d'Allah, on sent une certaine spiritualité, comment dirais-je, qui nous donne des ailes pour monter dans le monde céleste. Et pourtant, l'être humain est beaucoup plus, je dirais, sacré, et la vie humaine est beaucoup plus sacrée que le statut de le Kaaba. Enfin, la nécessité de l'entraide et de l'entreconnaissance, c'est-à-dire le promouvoir ou la promotion du vivre ensemble. On ne peut pas mener cette lieutenance, on ne peut pas mener cette vie chacun à part, chacun tout seul. Si on dit, le dicton dit chacun pour soi, Dieu pour tous, moi je dis si chacun est pour soi, Dieu n'est pour personne. Il faut absolument que nous soyons tous ensemble, au-delà de notre diversité, au-delà de nos différences, que nous soyons capables justement de vivre ensemble et de créer une ambiance, une atmosphère, un climat justement pour réaliser le vœu qui a été fait par le verset Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Aux gens, nous vous avons créés
d'un mâle et de femelles, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous entreconnaissiez. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et donc entraidez-vous dans le bien et dans la piété, mais pas dans le péché et dans la transgression. Voilà donc comment je vois un peu la conception de la vie. La conception, si je peux la résumer, elle doit être dans l'adoration d'Allah. Et cette adoration n'est autre que, justement, prendre cette lieutenance, cette gestion de la vie, cette gestion de la terre, ce peuplement, si je puis dire, de la terre dans un autre verset, avec des bonnes œuvres, avec l'envie, justement, de parfaire, l'envie de faire de son mieux ou du mieux. Et tout ceci nécessite un certain nombre de conditions préalables, à savoir une science aussi grande que possible, une dignité très respectée, soigneusement entretenue, ensuite une reconnaissance, une entraide, un vivre ensemble, une façon de connaître les autres, mais de reconnaître les autres aussi. Il ne suffit pas de les connaître, faut-il encore les reconnaître dans leur diversité, puisque chacun d'entre nous est une singularité, chacun de nous est un, mais nous, ensemble, nous faisons cette multiplicité ou cette multitude enrichissante. Et enfin, justement, cette entraide entre nous. Et tout ceci nous mène à une conception tridimensionnelle. Notre relation avec Allah, que j'appelle une dimension verticale, ou la verticalité, notre relation avec nos semblables, et comment gérer cette vie, et comment justement traduire notre engagement dans cette vie-là, eh ben, c'est l'horizontalité. Et ensuite, il ne faut pas s'oublier soi-même. Faut-il encore se purifier? Faut-il encore faire le travail sur soi-même, ce qu'on appelle jihad nafs, pour qu'on soit à la hauteur justement de son engagement? Et ça, je l'appelle l'intériorité. Voilà donc une conception qui devrait être pour les musulmans une source d'énergie, une source de motivation, une conception qui tire vers le haut et qui aspire vers l'ihsan, c'est-à-dire la perfection, et qui responsabilise, parce que nous allons voir dans les prochains cours comment ça responsabilise tout ceci, et puis qui rend l'homme auteur de sa vie et maître de son destin, et qui, quand même, il ne faut pas oublier qu'elle nous donne certains éléments pour qui tout ceci, comment, pourquoi, etc., etc. À titre d'exemple et pour en finir, pour qui on fait tout ça? Eh bien pour plaire à Allah. Parce que notre but ultime, justement, c'est son agrément, sa satisfaction. Et on ne peut faire ceci, on ne peut plutôt atteindre ceci qu'après lui avoir voué un culte sincère. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et il ne leur est demandé que de vouer un culte sincère. Alors comment? Le comment, c'est simple. On va le détailler, incha'Allah. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Dites, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, Dieu vous aimera. Autrement dit, c'est en se rangeant derrière Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est en prenant sa sunna dans son esprit et dans sa méthodologie, et non pas nécessairement, et dans tous les cas, dans son texte, je veux dire, dans sa lettre. Il faut absolument que le musulman aujourd'hui se réapproprie la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans son ensemble et dans son esprit et dans sa méthodologie. Voilà donc pour finir cette première introduction qui donne les éléments sine qua non, les conditions sine qua non pour un engagement fructueux et pour un engagement plus responsable de l'être musulman. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Nous voilà donc dans le 4e cours, toujours sur l'engagement du musulman et de la musulmane dans la vie. Et ce quatrième cours donc est dédié à ce que nous avons appelé la dimension de l'intériorité, et donc de la spiritualité et de la purification, at-tazkiyah. En fait, l'islam, c'est 3 choses. Une foi, une action et une purification. Imanun wa amalun wa tazkiyah. L'une est totalement et intimement liée aux autres. On ne peut pas imaginer une foi sans avoir un fruit. Donc la foi, c'est comme un arbre. L'action en est le fruit. Et la purification, at-tazkiyah, c'est l'effort d'entretien. D'entretenir justement cet arbre pour qu'il donne toujours de ses meilleurs fruits. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucune autre divinité à son Seigneur. Pour développer la dimension intériorité, je veux rappeler le verset suivant, et à partir duquel j'essaie de développer un certain nombre de termes. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change l'état d'un peuple que lorsqu'ils se changent eux-mêmes. Le point de départ pour tout engagement, c'est d'abord le fort intérieur. C'est soi-même. Le premier espace d'engagement et d'investissement, c'est le cœur. C'est son propre cœur. Inna fil jasadi mudra. إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Dans le corps existe un morceau de chair. S'il est bien fait, tout le corps se portera bien. S'il est corrompu ou malade, tout le corps en paie les frais. Et c'est le cœur. Par conséquent, le premier effort que l'on doit faire, c'est vers son propre cœur. Par contre, nous voulons voir, avant d'avancer, nous voulons voir ou revenir plutôt sur ce verset. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change l'état d'un peuple que lorsqu'il se change eux-mêmes. Ce qui est frappant dans ce verset, c'est cette conjugaison entre le singulier et le pluriel. Dieu ne change l'état d'un peuple, c'est un singulier. Que lorsqu'ils se changent en eux-mêmes, ça veut dire que tous les individus qui composent ce peuple font un effort de se changer eux-mêmes. C'est une obligation donc individuelle et on peut pas se contenter de ce que les autres font. Il faut le faire à son tour. On ne peut pas imaginer qu'un peuple soit se change, soit changé, en disant que voilà, les autres vont se changer, et moi dans la foulée en quelque sorte, je vais être amené en quelque sorte, ou je vais être drainé avec les autres pour être changé. Non, il faut absolument prendre toute la conscience et prendre toute sa volonté pour se changer soi-même, commencer par soi-même, dans son fort intérieur, et puis tous les petits changements individuels s'accumulent, s'ajoutent, se juxtaposent pour former un changement total, et c'est là où le fruit d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'aide d'Allah interviendra. Donc le changement intérieur de chacun d'entre nous, ce que j'appelle le changement individuel, est une condition sine qua non pour un changement total. Et on ne peut pas faire l'économie sur soi-même. C'est une responsabilité donc individuelle. L'engagement individuel contribue à l'engagement collectif. Le changement individuel contribue au changement collectif et au changement général, vers le bien bien sûr. Le changement de notre condition de vie aujourd'hui ne peut être le fruit d'une élite, large soit-elle, consciente soit-elle, honnête soit-elle, soucieuse soit-elle, faut-il encore la participation de tous les musulmans et les musulmanes. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Les croyants et les croyantes sont solidaires les uns aux autres. Les alliés
des uns et des autres. Si vous ne le faites pas ainsi, c'est-à-dire si vous n'êtes pas justement solidaires et alliés les uns aux autres, vous risquez de provoquer une corruption sur terre et un grand malheur sur terre. C'est-à-dire que le changement de nos cœurs, tous, chacun à son niveau, est une garantie pour que la vie ne se corrompt pas, pour que notre vie ne devienne pas source de désagréments et de mésententes et de conflits. Voilà donc la première chose que l'on tire de ce verset. C'est un verset très éloquent, et c'est un verset, je dirais, déterminant dans la façon de changer les choses. Et on ne peut pas compter sur les autres, il faut d'abord compter sur soi-même, et c'est après qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il voit que chacun il met du sien, quand il voit chacun il essaie de faire de son mieux, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous aidera à conjuguer nos efforts respectifs pour en faire une synergie, pour faire un grand changement. Et toujours dans cette direction d'individualité et d'intériorité, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tout ce que nous faisons, collectivement ou individuellement, se répercute sur notre vécu et sur notre avenir. Le plus souvent, on pense que yarahu, c'est-à-dire il le verra dans l'au-delà. Eh bien, certes, on le verra dans l'au-delà, et Allah subhanahu wa ta'ala nous demandera des comptes, et il soupèsera tout ce que nous avons fait, et il nous jugera en fonction de ce que nous avons fait. Mais yarahu, là aussi, on le verra dans l'avenir de l'ici-bas, c'est-à-dire dans l'avenir de notre vie. Tout ce que nous faisons aujourd'hui se répercute pour demain. Autrement dit, c'est avec ce que nous faisons aujourd'hui que nous préparons notre avenir, que nous préparons notre demain. D'où la nécessité pour le musulman de ne pas se projeter toujours dans l'au-delà. Il faut se projeter dans l'avenir de la vie, de ce qui lui reste dans la vie et dans l'au-delà. À titre d'exemple, voilà une parole de sahabi qui s'appelle Rabi ibn Amr, quand il lui a demandé qu'est-ce qui vous a ramené, en fait. Et il a répondu, nous sommes venus pour faire sortir les gens de l'étroitesse de la vie d'ici-bas vers la grandeur et la largeur de la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Et il ne s'est pas contenté de l'au-delà. Il a joint la vie de l'au-delà à la vie de l'ici-bas. Autrement dit, nous avons le droit de penser à notre vie d'ici-bas, à notre avenir. Or, celui qui ne pense que à l'au-delà, bien que c'est bien, mais c'est une fuite en quelque sorte en avant, et c'est une fuite de sa responsabilité et de sa contribution de changement de la vie. Celui qui fait le moindre bien, il le verra dans l'ici-bas, mais aussi dans l'au-delà, certainement. Et celui qui fait le moindre mal, il le verra, parce que ça se répercutera sur sa vie et la vie des autres, dans sa vie et dans l'au-delà aussi. Tout ce que nous faisons donc collectivement ou individuellement se répercute indéniablement sur notre vécu et sur notre avenir. C'est nous qui décidons de quelle couleur va être notre lendemain. On ne doit pas pleurnicher, ni chercher un bouc émissaire. Tout mal ou calamité vous touchant n'est en fait que le fruit de votre œuvre et ne provient que de vous-même. L'engagement dans l'intériorité commence donc par cette responsabilisation de chacun de nous. C'est-à-dire que chacun d'entre nous sent ou plutôt voit en soi-même le premier responsable de tout changement, de toute amélioration, mais aussi de toute détérioration et de toute corruption de la vie. Chacun d'entre vous est responsable et chaque responsable est redevable de sa responsabilité. Donc il faut absolument que aujourd'hui nos frères et nos sœurs sentent justement cette responsabilité, le poids et la grandeur de cette responsabilité qui nous incombe dans notre changement de vie, dans notre changement de conditions qui sont malheureusement déplorables par rapport à ce que nous devons être, par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala souhaite que nous soyons. Cette intériorité doit être propre, elle doit être limpide, elle doit être polie, comme un miroir.
Un miroir, quand il est propre, quand il est bien poli, il réfléchit la lumière qu'il reçoit, sans la déformer, ni la diminuer, ou lui diminuer son intensité. Il te renvoie ton image, telle qu'elle est, avec bien sûr toutes ses qualités et tous ses défauts, sans la déformer, ni la troubler, ni la défigurer, ni la retoucher. Et on dit, à ce titre-là, on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a voulu mettre son verbe, qui est Isa, alayhi salam, il n'a pas trouvé plus propre et plus limpide que la matrice de Maryam, alayhi salam. Elle a été purifiée, elle a été choisie, élue à 2 reprises dans le Saint-Coran. Et c'est tellement limpide, propre et poli que Rabbi subhanahu wa ta'ala lui a insufflé son verbe pour qu'il devienne Isa. Et on dit que la même manière, de la même limpidité et propreté du cœur, plutôt de la matrice de Maryam, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a fait du cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un cœur tellement limpide, tellement propre, qu'il reflète, qu'il renvoie tout ce qu'il reçoit comme révélation. C'est pour cela que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a gardé pour soi rien. Tout ce qu'il a reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala nous a été transmis fidèlement, authentiquement et sans la moindre déformation, sans la moindre retenue, ni le moindre rajout. Il l'a transmis fidèlement. C'est ce que nous devons être aujourd'hui, avec un cœur limpide, avec un cœur propre, avec un cœur très poli, nous serons capables justement de transporter, plutôt de transmettre le message de l'islam, et nous pouvons justement témoigner, le témoignage dont on a parlé tout à l'heure. Nous devons donc entretenir notre cœur pour qu'il soit capable de recevoir d'abord ces paroles lourdes d'Allah subhanahu wa ta'ala du Coran. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons faire descendre sur vous des paroles lourdes. Donc, pour que notre corps soit capable de recevoir ces paroles lourdes du Coran, de s'en conformer d'abord à son niveau, de s'en éduquer, c'est-à-dire en fonction de ses préceptes, et de pouvoir les transmettre authentiquement et totalement. Celui qui fait de bonnes œuvres utiles aux autres et qu'il s'oublie soi-même, il est dans un altruisme aveugle et sans boussole. Le cœur éveillé et averti, le cœur entretenu et régénéré, c'est le cœur qui est capable de donner un sens à tout ce que nous produisons. Par conséquent, il faut absolument mettre le paquet, mettre tout l'effort justement pour polir, si je puis dire, notre cœur, le rendre aussi propre que possible et aussi entretenu et aussi limpide que possible. Tout écart entre cet intérieur et notre extérieur, tout écart entre ce que nous avons mis dans notre cœur et ce que nous produisons et nous montrons aux autres, tout écart est synonyme soit d'une hypocrisie, wal'iyadhu billah, soit d'une méconnaissance de l'islam, soit d'une aliénation et d'une intimidation, soit d'une faiblesse. Dans tous les cas, c'est une maladie. Dans tous les cas, c'est quelque chose, c'est un état qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans tous les cas, si on n'essaie pas de se remédier et de se reprendre, ça risque d'être source de courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa colère, puisque c'est lui qui dit « Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun » Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande faute auprès de Dieu de dire ce que vous ne faites pas. C'est-à-dire lorsque la parole n'est pas conforme à l'acte ou l'acte n'est pas conforme à la parole ou que toutes les deux ne sont pas conformes avec ce qu'il y a dans le cœur, on risque de tomber dans une certaine hypocrisie ou dans une certaine dichotomie ou dans une certaine schizophrénie. Donc, il faut absolument que le travail sur le cœur doit être un travail constant, un travail, je dirais, perpétuel, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans
ou plutôt dans un autre cours, j'ai dit qu'il y a toujours un travail de pendule, un travail de nettoyage, un travail d'entretien dans le cœur, sinon il risque justement de s'altérer et il risque de ne plus travailler et fonctionner correctement. Un autre point avec lequel l'engagement dans l'intériorité perd son sens, c'est la passivité et l'indifférence. On ne peut pas imaginer un engagement si le cœur produit une certaine indifférence, une certaine, comment dirais-je, laisser-faire et une certaine passivité. Comme si le monde ne nous intéresse pas, comme si les autres ne nous intéressent pas, comme si ce qui se passe autour de nous ne nous intéresse pas. Or, il y a un hadith, je ne sais pas son degré d'authenticité, mais qui dit « Celui qui ne prête pas attention à ce qui se passe chez les musulmans, il n'est pas des leurs. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre à cœur et prendre sien les mots, M-A-U-X, les mots des musulmans, les mots de la société d'une manière générale, les mots même, je dirais, de l'humanité aujourd'hui, parce que l'humanité souffre d'énormément de mots MAUX, et je pense que nous, en tant que musulmans, nous avons à apporter une partie des remèdes, si ce n'est pas le remède, sans la moindre prétention, bien sûr. Enfin, la dimension intériorité implique que l'on s'approprie, comme je l'ai dit tout à l'heure, une partie des beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait que, ensemble, ça forme une éthique musulmane. Et le fait d'être généreux, le fait d'être clément, le fait d'être miséricordieux, le fait d'être patient, le fait de ne pas être orgueilleux, bon, bref, tout ce que la morale veut dire et inclut, cette éthique musulmane est une manière de s'élever, de se valoriser et de se libérer de ses propres faiblesses et de ses propres freins. Aujourd'hui, dès qu'on parle de morale, on est stoppé, on est arrêté, on est mal compris, comme si la morale quelque chose d'horrible. Au contraire, je trouve que la morale musulmane, si elle est bien appliquée, elle permet justement de se libérer. Elle nous permet justement d'aller au-delà de nos propres freins et de nos propres, je dirais, insuffisances. Prenons le cas de la générosité, comme je l'ai mentionné une fois. On ne donne pas à un nécessiteux parce qu'il est pauvre. On ne donne pas à un nécessiteux parce qu'il est dans la difficulté. On donne parce qu'il y a un sentiment noble dans notre intérieur qui nous pousse à donner. Parce que si l'on ne donne pas, ce sentiment va nous ranger de l'intérieur, va nous donner l'impression qu'on s'est rabaissé. Et on a vite, comme dirais-je, envie justement de se racheter et de divorcer avec cette cupidité, avec cette avarice. Et c'est pour cela qu'on donne. Donc, certes, elle a une dimension sociale, puisque venir aux besoins de ce pauvre, l'aider de sortir de la misère dans laquelle il vit, certes elle a cette dimension sociale, mais elle a une dimension intérieure spirituelle, c'est parce qu'elle te relève, elle t'élève, elle te décroche de tous les freins terrestres et les freins, je dirais, matériels. Donc, donner n'est pas simplement un acte de secours. Donner, ce n'est pas un acte simplement d'aide, mais avant tout un acte d'élévation et de purification. La preuve, c'est ce verset « Il n'a pas dit que sadaqa pour aider les autres. Il a dit « Prends de leurs biens une sadaqa afin de les purifier et de les épanouir. » Donc finalement, le fruit de cette sadaqa, de cette aumône, de ce geste de générosité, finalement, la première à viser, ou le premier à viser, ce n'est pas celui qui la reçoit, c'est celui qui la donne, puisque ça lui permet justement de se purifier et de s'épanouir. Je peux rajouter aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il est patient, wa huwa sabour.
et s'approprier une partie de ce beau nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que s'armer de patience. Regardez ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est magnifique, dans lequel il dit Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khayrun min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum. Le croyant qui fréquente les gens, tous les gens, il n'a pas dit uniquement les musulmans ou les croyants, tous les gens, qui les fréquentent et qui fait patience et preuve de patience à l'égard de leurs vicissitudes, c'est mieux que le croyant qui ne les fréquente pas, qui vit dans sa solitude, qui vit dans sa tour d'ivoire et qui ne fait pas preuve de patience à l'égard de leurs vicissitudes. Autrement dit, je peux tirer de ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que d'abord fréquenter les gens c'est une obligation et c'est un passage obligé pour que la vie ait un sens. Deuxièmement, qu'une fréquentation n'est pas toujours bonne. Et une fréquentation n'est pas toujours, ne se fait pas toujours dans de bonnes conditions et les conditions idéales. Il faut éviter d'être idéaliste dans ce sens-là. Il y a toujours des choses qui ne nous plaisent pas, des vicissitudes, des turpitudes. Même on peut être touché par le mal des autres. On peut être touché, la moindre des choses qui nous fait mal, c'est l'incompréhension des autres. Et pourtant, il faut faire preuve de patience vis-à-vis des autres. Donc voilà comment j'imagine personnellement l'engagement dans cette direction d'intériorité, comment à partir de la foi qui produit des fruits qui sont des actions, cette machine de production, cette foi, elle doit être entretenue avec une spiritualité, avec un cœur aussi propre et limpide que possible, et avec une certaine générosité, avec une patience. Bien sûr, il y a énormément d'autres choses qui devraient être dites dans cette intériorité, mais je pense que le temps qui nous est parti est très limité, et donc je me contente de ça. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Donc voilà, on est dans notre troisième cours pour justement parler de l'engagement, cette fois-ci dans sa dimension horizontale. Mais avant ceci, j'aimerais bien résumer, ou plutôt rappeler les grands axes, les éléments principaux justement de la foi précédente, en disant que finalement l'adoration, qui est l'engagement vertical de l'être musulman, doit avoir les qualités suivantes. D'abord, cette adoration doit être dans l'amour. Il y a énormément de gens qui traduisent le mot aslama, c'est soumettre à Allah. Moi, personnellement, je n'aime pas cette traduction. Je préfère aslama dans le silm, dans la paix, dans l'amour. Et donc, c'est se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala dans un élan d'amour. Je préfère que le musulman exhibe davantage justement ce côté-là, il le met en valeur, le côté d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans une société justement où il n'y a pas suffisamment d'amour, même si on en parle tous les jours. Et où les gens ont besoin justement d'un amour sincère et authentique. Et donc, l'adoration, c'est se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, lui faire confiance dans un élan d'amour et non pas dans un élan, je dirais, de soumission dans le sens péjoratif du mot. La deuxième qualité, c'est la constance et la pérennité. Et voilà que dans un hadith rapporté par Sayyidah Aïcha, elle dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui quand il a trouvé une femme chez elle. Qui est-elle, lui a-t-il demandé. Une telle qui nous fait part de ses prières, qu'elle accomplissait abondamment, disait-elle. Oh non, contentez-vous de faire ce qui vous est possible et ce que vous supportez. Et Dieu ne se lassera de vous que lorsque vous vous fatiguez de l'adorer. Vous voyez donc
Allah subhanahu wa ta'ala risque justement de nous délaisser quand nous on est fatigué, on est lassé justement de l'adorer. D'où la nécessité justement de faire des choses, peu soient-elles, mais dans une continuité, dans une assiduité et dans une pérennité. La meilleure pratique agréable aux yeux d'Allah est celle qui est régulière et constante. Voilà ce que disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith aussi très éloquent en disant qui dit إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تبغضن نفسك عبادة الله ولا تبغضن نفسك عبادة الله. Cette religion, c'est-à-dire l'islam, est large. Allez-y tout doucement et ne faites pas mépriser à votre âme l'adoration d'Allah. Autrement dit, si on fait les choses trop à cœur, si je puis dire, sans ménager son âme, sa monture, comme on dit, on risque de se lasser, on risque de se fatiguer, même avec l'adoration, on risque de fatiguer l'âme. Et donc voilà, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous conseille de ménager un peu notre âme, de prendre un peu le temps d'adorer Allah, mais d'une manière régulière et d'une manière, je dirais, simple et d'une manière constante. Donc la constance et la pérennité, c'est la deuxième qualité. La troisième qualité, c'est ce que j'ai appelé la fuite vers Allah ou le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, c'est un terme « Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhir mubin » « Fuyez vers Allah, je suis pour vous un avertisseur évident ». Les moments de l'adoration, prière, jeûne, invocation, bonnes actions, doivent être des occasions pour justement manifester son amour et son attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est auprès de lui justement que l'on demande refuge, lui implorer son assistance et son secours. Ce sont ces moments qui devraient être d'une grande humilité et d'une grande sincérité pendant lesquels l'adorateur plutôt se libère de tous les poids terrestres, de toutes les attaches qui le freinent, qui le bloquent, qui l'inhibent ou même qui l'aliènent. Une adoration qui se fait malheureusement dans l'orgueil ou dans l'arrogance à l'égard des préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala ou avec le sentiment d'autosatisfaction n'est plus une adoration quand bien même elle a gardé la forme. La fuite vers Allah pour se réfugier auprès de lui se fait quand on veut fuir l'oppression ou le danger ou toute autre source de crainte ou de menace devant lesquelles on est faible, et là on demande le secours et l'assistance d'Allah. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. ومن يتق الله فهو حسبه. C'est-à-dire qu'il lui donne tous les moyens suffisants pour s'en sortir. Ce refuge auprès d'Allah se fait aussi quand on se sent envahi par ses propres défauts ou par ses propres erreurs. La proximité d'Allah, dans ce cas, procure à l'adorateur une certaine tranquillité de cœur, un apaisement de l'âme, une certaine lucidité. Voilà un verset qui va dans ce sens. « لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allah a très certainement agréé les croyants quand sous l'arbre ils t'ont prêté serment d'allégeance. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et il a fait descendre sur eux la quiétude et il les a récompensés par une victoire proche. Ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il a vu dans leur cœur une certaine sincérité, une certaine authenticité, il les a récompensés par une quiétude dans le cœur, une quiétude dans l'âme et une tranquillité intérieure. C'est ce que nous cherchons d'ailleurs dans l'adoration. Voilà donc la troisième qualité. La quatrième, c'est la tradition de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le hadith le plus frappant, à savoir « Taraktu fikum ma antamassaktum bihi lan tadallu ba'di abada kitab Allah wa sunnati » Je vous ai laissé deux choses. Si vous y tenez fermement, vous ne risquerez pas de vous égarer. Le livre d'Allah
et ma tradition. Donc voilà, le fait de suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une gage de rectitude et de droiture, et je dirais peut-être le plus court chemin justement d'aller ou d'arriver à son but. Donc voilà un peu le résumé de la dimension verticale. Quant à la dimension horizontale ou l'horizontalité, et qui constitue en quelque sorte la pierre angulaire de l'engagement des musulmans et des musulmanes, puisqu'en fait l'engagement, il ne prend toute sa valeur, tout son sens et toute sa dimension que l'engagement dans la vie, c'est avec les autres. Rappelez-vous que nous avons dit le but de l'être des musulmans ou du musulman dans cette vie se résume en 2 mots, à savoir adorer le Créateur et servir les créatures. Ibadatul khalaq wa khidmatul makhlouq. Il y a un hadith qui dit Ahabbul nasi ila Allahi anfa'uhum li'iyalihi. Le meilleur des gens auprès d'Allah, c'est celui qui est le plus utile envers ceux qui sont à la charge d'Allah, autrement dit, envers les autres. Cela nécessite bien sûr et indéniablement un engagement de la part de chacun de nous, un engagement d'abord qui doit être réfléchi, ce n'est pas un engagement aveugle, loin de là, mais un engagement sans faille. Et c'est ça le sens même du serment que les Sahaba ont prêté justement à Rasulullah, le serment d'allégeance. Donc un engagement sans faille, un engagement avec Allah, certes, mais devant 3 témoins. Et ça, j'aimerais bien insister. Qui sont ces 3 témoins finalement qui témoignent de la véracité de notre engagement? D'abord, il y a Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Mais ensuite, il y a le Rasulullah. Et en 3e position, il y a les croyants. Il y a les gens d'une manière générale. Allah, il est témoin là. Il est là pour être témoin. Plutôt son témoignage consiste à juger la validité de notre engagement quant à l'intention et à la sincérité, ou plutôt dans son intention et dans sa sincérité. Les actions ne valent que par les intentions et à chacun de nous la sienne, c'est-à-dire son intention. Et c'est le fruit finalement de son intention. Quant à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est là comme témoin pour juger de la droiture et de la conformité avec sa sunna. C'est-à-dire, est-ce que notre engagement va dans le sens de sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans l'esprit de sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il réalise les finalités de sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou pas? C'est ce que le hadith que j'ai récité tout à l'heure. Je vous ai laissé 2 choses. Vous ne risquerez point de vous égarer si vous y tenez fermement. Le livre d'Allah et ma sunna, ma tradition. Mais les croyants aussi, ils constituent en quelque sorte le 3e témoin qui sont là pour juger ce que nous faisons, pour juger non pas la véracité, parce qu'ils n'ont pas accès au cœur, ils n'ont pas accès à la sincérité, ni quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas juger quant à ce qu'on appelle la rectitude, parce qu'eux, à leur retour, ils sont entachés d'erreurs, et l'erreur est humaine. Mais ils sont là pour être témoins, pour juger justement de l'utilité de ce que nous faisons. Et c'est là l'esprit du verset coranique. Énormément de gens se trompent quand ils tranquent ce verset en disant ou en prenant ce verset pour montrer ou parler uniquement de la sincérité. Or, que font les croyants dans ce verset, si ce n'est pour être témoins et pour juger justement de ce que nous faisons. Et dites œuvrez, plutôt, et dit œuvrez. Et Dieu regardera ou verra votre action, votre œuvre, ainsi que son prophète, ainsi que les croyants. Vous voyez donc, on est devant 3 témoins. Le premier, c'est pour la sincérité et la validité de l'intention. Le deuxième, pour l'authenticité et la conformité selon la sunna. Mais le troisième témoin, ils sont là. Ils sont là pour juger justement de de l'utilité et de la faisabilité de la chose. Si nous faisons quelque chose, même si notre intention est bonne et que finalement elle est mauvaise dans ses fruits, eh bien, les musulmans ont le droit de la refuser.
et ce n'est pas parce que nous y avons mis de la bonne intention et du bon cœur que les musulmans sont obligés de l'accepter. D'où la nécessité justement de se critiquer, de s'auto-critiquer et laisser justement aux autres de mener une certaine appréciation et un certain jugement. Et c'est comme ça qu'on peut s'améliorer. Mais réfuter le témoignage des autres, réfuter justement que les autres jugent l'action, pas jugent la personne, mais jugent l'action, risque, comment dirais-je, de nous laisser dormir sur nos deux oreilles et, comment dirais-je, de nous plaire dans nos propres confusions et dans nos propres erreurs. Donc, dans cet engagement, dans cette œuvre-là, nous avons en quelque sorte le cœur éveillé et l'esprit lucide devant trois examinateurs, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah et les croyants. En fait, en quoi consiste cet engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala, mais devant aussi les croyants et le prophète? D'abord, on s'engage à faire du bien. Le musulman doit dans sa vie, remplir sa vie avec le bien. Et c'est pour cela que dans des dizaines, voire des centaines de versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il relie intimement la foi à la bonne action, à la bonne œuvre. Là, on trouve cette jonction et cette, cette liaison intime entre l'une et l'autre, comme si la foi ne peut produire, par définition, ne peut produire logiquement que des bonnes œuvres. Et comme si la mauvaise œuvre est synonyme d'une foi faible ou d'une absence de foi. Donc vous voyez comment on doit veiller à ce que la bonne action révèle en quelque sorte, ou plutôt reflète la foi que nous avons. Et plus cette œuvre est bonne dans les trois dimensions que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir la validité, de la sincérité de l'intention, de la conformité à la rectitude et de l'utilité, plus elle est bonne, plus la foi qui la produit, la foi qui est sous-jacente est bonne et forte. Le deuxième, c'est éviter le mal, éviter le péché, éviter les turpitudes autant que possible. Pourquoi je dis bien autant que possible? Parce que l'être humain est faible par essence. Et donc, comme je l'ai dit l'autre fois, il y a toujours un effort à faire pour se contenir, pour se retenir devant toutes les tentations, devant toutes les forces du mal, qui sont que ce soit intérieures ou extérieures à l'être humain. Et donc, pour se positionner toujours dans la rectitude, ou plutôt sur le chemin de la rectitude. Éviter le mal, le péché, les turpitudes, les vicissitudes, toutes sortes, telles que la corruption. Je ne fais que les choses qui font mal à la société, je ne fais pas d'autre chose, je veux dire, je n'évoque pas d'autre chose, telles que la corruption, telles que la calomnie, telles que la médisance, telles que l'exploitation des autres aussi, telles que le mépris des autres, etc., etc. Il y a énormément de choses qui qui font du mal à une personne ou deux, mais il y a d'autres qui font mal à des communautés tout entières, à des sociétés tout entières, à des groupements tout entiers. Et là, il faut absolument que le musulman se garde justement d'être source de nuisance ou d'être source de mal à l'encontre des autres. Ce n'est pas aussi évident que ça, c'est peut-être trop facile à le dire, mais c'est un effort, c'est un combat avec soi-même pour justement essayer de trouver quel est le meilleur chemin pour arriver justement à faire du bien, à le commander et éviter le mal, à se l'interdire et à l'interdire aux autres. Notre engagement consiste aussi à chercher, j'insiste bien, à chercher à conjuguer toutes les bonnes volontés pour les bonnes causes et les bons projets. Rabbi subhanahu wa ta'ala, il nous dit que وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et c'est un terme très général, très global, pour nous dire tout ce qui va dans le sens du bien et du bien-être de l'être humain et de l'humanité, vous devez y aller, vous y engager et y participer. Et donc, à ce titre-là, le musulman, il sait parfaitement que lui seul, il n'arrive pas à faire quoi que ce soit, même s'il il fait quelque chose de très minime. Donc, il a besoin justement que
du concours des autres, de l'apport des autres. Et là, il doit être suffisamment, je dirais, ouvert, capable, un cœur large, un esprit ouvert. Il doit user d'un dialogue authentique et serein, justement pour pouvoir fédérer, rassembler les bonnes volontés autour de bons projets. D'où le musulman, dans son engagement, ne peut être que quelqu'un qui fédérateur, rassembleur. Tous ceux, malheureusement, qui sont qui cherchent la zizanie et le déchirement, ils vont à l'encontre, justement, de leur engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers donc, leur foi. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, il dit « An aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi » Ça veut dire que vous accomplissez le culte, la religion, vous l'accomplissez et vous n'en faites pas un point ou une source de discorde. Or, aujourd'hui, nous savons pertinemment qu'il y a des fausses façons, fausses façons justement de vivre son engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec les autres. Le musulman aujourd'hui rentre dans la mosquée. Il cherche justement à avoir des rangs bien serrés, bien alignés, etc. Et chaque fois qu'il trouve la moindre petite faille dans les rangs, il la bouche. En disant que, et c'est bien véridique, en disant que Shaitan, il risque de rentrer entre les musulmans. Mais dès qu'il sort, il ouvre non pas ses pieds et ses jambes pour, pour laisser des failles pour Shaitan, mais il ouvre grand ouvert leur cœur. Ils ouvrent leur cœur devant toutes les formes de zizanie, leur cœur devant toute forme de méfiance, de rancune et rancœur. Bref, au lieu de serrer leur cœur, les fermer devant toutes les tentations et être à la même image ou de la même manière dans la prière qu'en dehors de la prière, les musulmans vivent une certaine dichotomie aujourd'hui qui est très préjudiciable pour leur foi et leur engagement. On voit aujourd'hui les musulmans, par exemple, quand ils rentrent à la mosquée le jour de vendredi, ils écoutent parfaitement et attentivement l'imam et ils ne risquent pas de prononcer le moindre mot au risque d'invalider leur prière. Mais dès qu'ils sortent, ils se permettent de déchirer tout le monde avec leur langue, de dire ce qu'il ne faut pas dire, de casser tous les liens sociaux avec cette langue dont Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que finalement c'est là où on moissonnera le plus de sayyi'at, c'est-à-dire de mal, et c'est la langue qui risquera de nous faire basculer dans le feu. Enfin, il doit être dans son engagement quelqu'un ambitieux et réaliste. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'il doit agir en usant des moyens disponibles autour de lui, mais tout en créant des opportunités. Pour vous dire que le musulman n'est pas à ce titre-là quelqu'un de fataliste, mais au contraire quelqu'un qui cherche justement à faire mieux. Voilà un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Celui dont le présent n'est pas mieux que le passé, et celui dont l'avenir n'est pas mieux que le présent, il est en diminution, ou dans une autre traduction, il est toujours en régression. » Vous voyez, donc celui qui n'améliore pas son présent pour avoir un meilleur avenir et pour être mieux que son passé, il est en régression. Le musulman est par définition quelqu'un qui cherche le progrès, qui cherche l'avancement, qui cherche l'amélioration, et il ne se contente pas de ce qu'il a, dans le sens où il cherche toujours à s'épanouir davantage. Enfin, l'engagement du musulman ne peut avoir un sens que s'il s'inscrit dans une dynamique de témoignage et de promotion de certaines valeurs humaines et universelles, auxquelles il faut donner plus de sens, il faut donner plus d'authenticité, plus de cœur et plus de rabbaniya, c'est spiritualité. Litakunu shuhada ala nas. C'est quoi finalement shahada? C'est quoi ce témoignage? En fait, ce n'est pas une façon d'être arrogant ou de se sentir maître des mondes ou se sentir supérieur aux autres. Non, c'est en quelque sorte mettre en valeur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala
qui nous a donné en tant qu'être humain d'abord, ensuite qu'être musulman, il nous a donné une guidance, il nous a donné une foi qui nous anime, il nous a donné une façon de voir les choses, il nous a donné une conception de vie qui nous procure suffisamment d'équilibre, suffisamment de quiétude, d'apaisement, etc. et surtout de lucidité. Eh bien, on essaie de la partager avec les autres. On essaie d'en parler avec les autres, sans le moindre, comment dirais-je, sans la moindre contrainte, puisque point de contrainte en religion, la ikraha fi din, mais avec le dialogue, avec la discussion, avec la persuasion, donc avec le verbe, si je puis dire. Et aujourd'hui, on doit utiliser le verbe comme meilleur moyen, comme moyen essentiel justement pour accéder aux autres, pour aller vers les autres. Mais ce témoignage ne peut avoir aussi un sens que s'il met l'accent sur un certain nombre de valeurs universelles. J'en cite 3 seulement, ou 4. La première, et rapidement, la justice et l'équité. Le musulman doit être un exemple de justice. Et il doit être en quête permanente de justice. Il doit être épris, justement, de justice et d'équité et de liberté pour les autres. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil-'adl. Dieu vous prescrit, vous ordonne quand vous jugez entre les gens que vous jugez avec justice et équité. Inna Allah ya'murukum bil-'adli wal-ihsan. Dieu vous demande, vous ordonne, vous prescrit la justice et la perfection. Donc il faut absolument que notre vie tout entière témoigne justement de cette envie de voir la justice régner et l'équité régner entre les hommes, entre les peuples, entre les groupes, entre les communautés. Voilà un exemple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il y avait un juif à Médine qui a été accusé de vol. Alors que le vrai voleur, c'est un musulman, c'est son voisin, qui a fait tout pour que le vol, comment dirais-je, soit attribué à lui. Il a fait donc, il a tout changé, toutes les traces pour que le juif soit accusé. Et justement, il est accusé puisque on a trouvé tous les indices chez le juif. Et donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allait rendre le verdict, la sentence, qui est difficile. Et voilà, Allah subhanahu wa ta'ala a précipité son messager, son missionnaire, c'est-à-dire Gabriel, pour dire à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de ne pas être l'avocat des traîtres, ceux qui ont volé et ceux qui ont maquillé un peu les conditions de ce vol, et d'innocenter ce juif, en disant « Wala takul lil kha'inina khasima » et ne sois pas l'avocat des traîtres. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu se tromper comme tout être humain. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu une justice absolue. Ce n'est pas parce que c'est un musulman qui a volé qu'on va, comment dirais-je, cacher la vérité et on va la coller à quelqu'un qui n'est pas musulman. La justice doit être elle doit être la même pour tous et elle doit, comment dirais-je, justement prendre tout le monde au même pied d'égalité, au-delà de leurs appartenances religieuses ou philosophiques ou ethniques. Le deuxième point, la deuxième valeur, c'est l'honnêteté. Et là aussi, j'aimerais bien rappeler l'exemple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le jour de son immigration, la veille de son immigration, il a laissé son gendre et son cousin Ali pour rendre tous les dépôts que les gens lui ont confiés pendant un certain temps. Imaginez un peu, les gens de la Mecque, ils combattaient Rasulullah et ils voulaient justement le tuer ce jour-là. Et lui, il ne s'est pas permis par rancune ou par revanche, il ne s'est pas permis justement de leur confisquer leurs dépôts, de les spolier de leur argent et de leurs biens sous prétexte qu'ils sont contre moi et donc je me permets de faire ça. Au contraire, même dans ces moments, je dirais, d'adversité, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est gardé justement d'être quelqu'un qui transgresse les limites. Il a voulu être l'exemple même de l'honnêteté en choisissant un de sa famille qui risque sa vie tout entière pour justement rendre des dépôts et restituer les dépôts à leurs propriétaires. Enfin, la clémence et la douceur.
nous avons besoin justement de cette douceur. Nous avons besoin aujourd'hui, pour vivre notre islam, d'abord entre nous-mêmes, mais avec le reste du monde, d'une capacité de douceur et de clémence énorme. Et il faut absolument que le musulman divorce avec cette réactivité un peu violente qui souvent, malgré nous colle à la peau, tout simplement parce que les conditions dans lesquelles nous vivons sont des conditions un peu difficiles, sont des conditions un peu, je dirais, provocatrices. Et bien, au-delà de ces conditions, le musulman doit garder justement cet esprit de clémence et de douceur. Et voilà un exemple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, quand il était tellement épuisé devant l'entêtement des Mécois, il est allé voir d'autres personnes pour leur parler un peu de cette religion. Il est allé dans une bourgade à 50 km au sud de la Mecque, elle s'appelle Taïf, et il leur a proposé donc l'islam. Et en guise de réponse, ils lui ont refusé justement son appel, et ils l'ont même lapidé, frappé avec des pierres. Et voilà que Rabbi subhanahu wa ta'ala a dépêché un ange, l'ange des montagnes, en lui disant: veux-tu que je leur renverse ces montagnes sur eux? Et bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: non, surtout pas, ne faites pas ça. Rabbi subhanahu wa ta'ala risque de faire sortir des gens qui invoqueront Allah et qui adoreront Allah. Et nous savons pertinemment que de cette génération kafira, c'est-à-dire incrédule, est sorti Khalid ibn al-Walid, l'un des sommités de l'islam, Ikram ibn Abi Jahl, l'un des sommités ou l'une des sommités de l'islam, etc., etc. Voilà donc comment je vois l'engagement dans sa dimension horizontale, un engagement qui fait que la vie devient belle à vivre, que les gens puissent faire quelque chose ensemble, et que ensemble, croyants et même non croyants, on crée une certaine symphonie de la vie. Chacun, je dirais, chacun son outil. Vous savez, dans un orchestre, chacun utilise un instrument, et bien chacun son instrument, mais tous ensemble, une symphonie pour chanter les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour manifester notre gratitude à lui. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabi al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا وألهمنا مراشد أمورنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Donc toujours dans cette série sur l'engagement du musulman et de la musulmane dans la vie, nous avons vu dans le premier cours un préambule, une sorte d'introduction qui consistait à développer ce que j'ai appelé la conception musulmane de l'être musulman, la conception musulmane de la vie d'une manière générale. Et j'ai pu conclure que cette conception est d'abord tridimensionnelle, une verticalité, c'est la relation avec Allah, une horizontalité, c'est la relation avec ses semblables, avec l'univers, avec la nature, avec la créature d'une manière générale. Et une intériorité, c'est la relation avec soi-même et tout l'effort qu'on doit faire justement pour se propulser et s'élever dans cette purification et être à la hauteur de sa mission. Et c'est une conception qui motive l'être humain, qui motive l'être musulman, qui lui donne un sens de la vie et qui le tire vers le haut, qui le rend quelqu'un qui aspire vers ce qu'on appelle l'ihsan. Puisque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, en répondant à une question, c'est quoi la perfection? C'est quoi
l'ihsan, il a dit, c'est lorsque tu adores Allah comme si tu le vois. Mais si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Donc, finalement, l'ihsan, c'est agir tout en sachant qu'on est sous le regard d'Allah. Agir comme si Allah nous accompagne à tout moment. Et effectivement, il nous accompagne. Et comme si on le voit. Donc, c'est sentir finalement l'omniprésence d'Allah. Et puis, c'est une conception qui rend à l'homme son rôle d'être, je dirais, maître de son destin, acteur de sa vie, quelqu'un qui agit en toute connaissance de cause, quelqu'un qui agit avec un libre choix, un libre arbitre, c'est-à-dire qu'il choisit les choses qu'il veut faire, il renonce aux choses qu'il ne veut pas faire, et par conséquent, il est responsable et redevable de sa responsabilité. Aujourd'hui, donc, nous allons voir, dans le deuxième cours, l'engagement dans sa verticalité, c'est-à-dire l'engagement, finalement, qui relie l'homme à son Créateur, et c'est ce que j'ai appelé l'adoration d'Allah. Parce que finalement, cette relation, c'est une forme d'adoration, et il n'y a pas mieux que le terme adoration, justement, pour définir cette relation. Et je vais un peu détailler cette adoration. Adorer Allah, d'abord, c'est lui vouer un culte sincère, un culte exclusif, un culte total. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est renoncer à toute forme de culte qui sont vouées à d'autres divinités, petites ou grandes soient-elles, à toute autre chose, ou à toute autre force physique ou métaphysique. L'islam, en fait, c'est une sorte de libération de l'être humain de tous les jougs, de tous les poids, de tous les fardeaux qui posent sur ses épaules, ou que pose la superstition, les divinités, les maraboutismes, les passions, les magies, les voyances. Toutes ces choses-là, ce sont des choses finalement qui brouillent, si je puis dire, l'esprit humain, qui lui confisquent toute sa lucidité et qui lui demandent un culte qui concurrence en quelque sorte avec le culte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que parmi les choses que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu faire, c'est justement de déposer, d'enlever, de supprimer tous ces jougs et toutes ces chaînes qui justement enchaînaient et posaient sur l'être humain. Des jougs et des fardeaux et des poids qui pèsent énormément sur leurs épaules. Donc l'islam, sur ce plan-là, c'est une forme de libération de l'être humain. C'est une forme, je dirais, d'affranchissement de l'être humain pour qu'il ne soit pas aliéné, pour qu'il ne soit pas justement avili par d'autres choses. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala, donc ne pas se laisser envahir justement par d'autres idées occultes que la raison n'accepte pas ou qui risquent de le dévier du droit chemin. Adorer Allah, c'est aussi se respecter soi-même, car refuser de se prosterner devant une statue, refuser de se prosterner devant une force de la nature, le vent, la pluie, la tonnerre, les rivières, etc., renoncer ou refuser de prosterner devant une passion, refuser de se prosterner devant une idée, une idéologie, séduisante soit-elle, car toutes les idées sont appelées à changer et à se développer. Et la seule qui donne justement de l'aisance et donne de la quiétude dans le cœur, c'est l'idée d'avoir un seul créateur à qui on voue un culte sincère. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai lue dans un livre, à savoir les Égyptiens ont l'habitude de vivre chaque année les crues du Nil. Le Nil monte et donc fait des inondations autour, je veux dire dans sa vallée. C'est des inondations qui sont d'ailleurs bénéfiques pour l'agriculture, etc. Et donc les Égyptiens souhaitent et attendent avec
impatience justement ces crues annuelles du Nil. Et pour l'encourager, il lui offre la meilleure fille chaque année, une des meilleures filles justement, il le jette dans le Nil, vivante, comme une offrande justement pour que le Nil soit content et qu'il déborde. Et dans ce débordement, il donne toute la vie justement à la vallée du Nil. Et donc après la conquête justement de l'Égypte, les musulmans ont remarqué cette fâcheuse tradition qui finalement sacrifie une vie humaine. Ils se sont opposés, mais malheureusement, les Égyptiens, de peur que le Nil se fâche, ils n'ont pas voulu justement renoncer à cette tradition. Et Amr ibn al-As, le gouverneur musulman, a demandé donc au calife Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce que je dois faire? Il lui a envoyé une petite lettre écrite sur un morceau de terre cuite, et il lui a dit, cette lettre-là, c'est pour le Nil, tu vas l'envoyer dans le Nil. Et dans cette lettre, Omar s'adressait au Nil en lui disant, si tu débordes par ta propre force et ta propre, je dirais, ta propre initiative, alors dans ce cas-là, ne déborde pas, on n'a pas besoin de toi. Mais si tu débordes par la volonté d'Allah, et donc par justement la décision d'Allah, tu n'as qu'à te plier devant la volonté d'Allah et tu dois déborder. Et donc, en arrivant, Amr ibn al-As, il a jeté cette pierre ou cette lettre dans le Nil et il n'a pas tardé justement à déborder. Et depuis, les Égyptiens ont renoncé à cette fâcheuse tradition parce que dorénavant, ils ont compris finalement que celui qui détient le Nil, ce n'est pas des forces occultes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et depuis, je dirais, la foi s'est ancrée dans les cœurs des Égyptiens. Et il y a énormément, on raconte qu'après cette aventure et cet événement, énormément d'Égyptiens donc, ont embrassé l'islam. Pour vous dire finalement que c'est rabaissant de l'être humain de se prosterner, de se donner, de se vendre à toute autre force de la nature, alors que nous et les autres créatures nous sommes le fruit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes les produits d'Allah. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens, quand je dis des gens, il y a des musulmans et des non-musulmans qui adorent l'argent, d'autres qui adorent le pouvoir, d'autres qui adorent les plaisirs, d'autres qui adorent les modes. Les modes, mais pas seulement dans le prêt-à-porter, mais aussi dans le prêt-à-penser. Et on adore énormément d'autres choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de l'argent, ni le pouvoir, ni le plaisir, ni quoi que ce soit, non. Je dis que adorer, c'est vraiment les prendre pour un but ultime. L'argent, nous savons pertinemment que l'argent, on en a besoin. Mais l'argent, au lieu d'être dans la main, plutôt au lieu d'être dans le cœur, elle doit être dans la main. C'est-à-dire, au lieu de vouer un culte à l'argent, on se sert justement de cet argent pour vivre dignement et vivre aisément. Il n'est pas donc interdit dans la conception musulmane d'avoir le pouvoir, d'avoir l'argent, d'avoir des idées, de suivre des idées, mais d'en faire un objet de culte et de faire, comment dirais-je, une obsession autour de ça. C'est ce que l'islam nous interdit et c'est ce que l'islam veut justement qu'on fasse ce pas. Les musulmans donc aujourd'hui doivent faire preuve davantage de critique vis-à-vis de tout ceci, de l'argent, du pouvoir, des plaisirs, des modes, etc., de plus de lucidité, je dirais, et de discernement, car devant toutes ces divinités qui brouillent le culte musulman ou le culte d'une manière générale, les musulmans risquent justement de perdre le droit chemin. Adorer Allah, c'est aussi l'aimer. Adorer Allah, c'est se sentir proche de lui, se remettre à lui faire confiance. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Il l'aime et eux ils l'aiment et lui, il les aime. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Wallahu yuhibbut tawabin. C'est-à-dire qu'Allah, il aime ceux qui se purifient et ceux, justement,
qui se repentissent. Et Allah aime, je dirais, tous ceux qui font du bien. Adorer Allah, c'est lui demander secours et assistance. Parce que, fort soit-il, l'homme n'arrive pas justement à franchir, ou plutôt à dépasser toutes les difficultés, de la vie. Et donc, c'est le sens même de notre récitation quotidienne dans la prière « Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in » c'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous demandons assistance et secours. Et le mot « Iyyaka », elle aurait pu être remplacée par « Na'buduka », c'est-à-dire « nous t'adorons ». Alors que le mot « Iyyaka » c'est exclusif. « Iyyaka » ça veut dire il n'y a que toi que nous adorons. Il n'y a que toi ou de toi que nous demandons secours et assistance. Adorer Allah, c'est l'invoquer aussi. L'invoquer, pas dans les moments de difficulté, mais dans toute la vie, dans tous les moments, je dirais, au fil de la journée, être toujours avec lui. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. Celui qui m'invoque dans son fort intérieur, je l'évoquerai dans mon fort intérieur. Par contre, celui qui m'invoque dans une assemblée, je l'évoquerai aussi dans une assemblée meilleure. Autrement dit, certainement, c'est une assemblée céleste. Et d'ailleurs, c'est une explication corroborée par d'autres hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Adorer Allah, c'est lui plaire. C'est chercher son agrément. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et ceux qui font un effort pour nous plaire, nous les guiderons et nous serons à leur côté. Nous les accompagnerons. Imaginez un peu, le musulman, dans son élan d'amour et dans son élan justement de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et quand il cherche sa face et son agrément, Allah subhanahu wa ta'ala lui assure deux choses magnifiques. La première, c'est qu'il le guide davantage, il lui montre le droit chemin, et mieux encore, il l'accompagne, il est toujours avec lui. Et imaginez que vous avez un guide avec vous. Vous ne risquez pas de vous tromper, vous ne risquez pas de vous égarer. Que dire du meilleur des guides, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala qui est avec vous. Et dans un autre hadith, Allah nous dit qu'il devient notre ouïe avec laquelle nous entendons, notre vue avec laquelle nous regardons, notre main avec laquelle nous agissons, notre pied avec lequel nous marchons. Ça ne veut pas dire qu'Allah il devient un pied ou une main, loin de là, mais ce que Allah subhanahu wa ta'ala insuffle dans toute action que nous entreprenons, insuffle davantage de droiture et de guidance. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne justement la réussite, si je puis dire, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous osons justement faire. Et donc voilà, c'est ça l'adoration. L'adoration, c'est être toujours à côté d'Allah pour que lui, il soit à côté de nous. Être toujours en état d'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'invocation n'est pas nécessairement toujours avec la parole, elle peut être toujours aussi avec l'acte. Donc pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit toujours avec nous et nous accompagne. Adorer Allah, c'est vivre sa dimension humaine et réaliser sa dimension humaine en reconnaissant que nous sommes justement des humains, en reconnaissant que nous avons un créateur. Dans un hadith, quand le musulman demande pardon à Allah, on nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde aux anges en leur disant, vous avez entendu, mon serviteur m'a demandé pardon, parce qu'il sait parfaitement que je suis le pardonneur, et donc je ne peux pas lui refuser cette quête. Quand vous demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous vous repentissez, vous acceptez, vous admettez implicitement votre humanitude devant la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement, vous ne vous prenez pas pour un Dieu. Au contraire, si vous demandez pardon, c'est que vous êtes en train de demander l'aide, le secours et le pardon de
quelqu'un ou quelque chose plus grand que toi, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc adorer Allah, c'est vivre sa dimension, adorer Allah, c'est vivre sa dimension humaine en toute humilité, et sans chercher donc à se tyranniser, sans chercher à être orgueilleux, ni arrogant, ni être envieux, ni jaloux, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce sont des éléments qui rendent l'être musulman infréquentable et qui rend sa vie invivable. Quelqu'un qui est dans la tyrannie, il risque, c'est même inéluctable, il risque justement de dépasser, de transgresser les limites humaines. C'est-à-dire, il va finir par opprimer les autres, il va finir par faire du mal aux autres, il va finir par écraser les autres, tout simplement parce qu'il se sent fort. Or, si jamais il avait su qu'il y a plus fort que lui, et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient les cieux et la terre, les cœurs et les forces, il aurait pu être, je dirais, un peu plus humble et un peu plus modéré. Donc, adorer Allah, c'est vivre sans être tyran, sans être orgueilleux, sans être arrogant, sans être envieux ni jaloux. Pourquoi la jalousie, elle détruit les relations humaines? Parce que c'est comme si tu contestes, en quelque sorte, le vouloir divin ou la décision divine, sans aller jusqu'à être, sans faire l'amalgame entre accepter la volonté d'Allah ou le fatalisme, loin de là, le musulman n'est pas fataliste, on y reviendra, Inch'Allah, mais sans aussi contester la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sans entrer en contradiction dans la volonté d'Allah. Je peux aligner ma volonté avec celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça me donne un peu plus de modestie. Ça me permet justement cette adoration d'Allah, cette verticalité, elle me donne la possibilité de vivre modestement dans le sens où avoir les pieds sur terre sans pour autant renoncer à voir plus loin et avoir la tête haute dans le sens d'avoir une ambition, de regarder plus loin, etc., etc. Ça, c'est tout à fait compatible avec la foi. Ce qui n'est pas compatible avec la foi, ce qui n'est pas compatible avec l'adoration d'Allah, c'est toute forme de transgression et qui cherche une autre divinité, que ce soit en soi-même ou en dehors de soi-même, mais toujours en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est mauvais. Donc ça c'est une façon, comment dirais-je, d'adorer Allah. Adorer Allah aussi, et sur ce point-là, j'essaie de conclure, adorer Allah, c'est s'approprier une partie de ces beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'explique. Il y a un hadith de Rasulullah dans lequel il dit qu'Allah il a 99 beaux noms, 100 moins 1. Celui qui les apprend rentrera au paradis. En fait, le terme man hafidhaha, pas nécessairement apprendre, parce que c'est une des traductions. Mais il y a une autre traduction. Hafidhaha, ça veut dire les préserver, les protéger. Et les préserver, c'est-à-dire en les appliquant. Donc, moi je traduis ces 99 beaux noms, celui qui les préserve, celui qui les applique et les apprend en appliquant, rentrera au paradis. Alors comment les appliquer? Je donne deux exemples parce que je ne vais pas m'étaler sur les 99 beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on répète et qu'on lit, qu'on récite dans chaque fatiha, dans chaque sourate et dans chaque prière, Rahman, Rahim, le miséricordieux, le tout miséricordieux, ou bien le miséricordieux et le clément, la miséricorde. Voilà donc quelque chose dont nous avons besoin aujourd'hui, parce que dans ce monde, il y a toujours des gens qui sont plus vulnérables que nous. Il y a des gens qui sont dans la nécessité, dans le besoin, des gens qui ont besoin justement d'un petit geste de miséricorde. Et dans un hadith de Rasulullah, dans lequel il dit « Man la yarham, la yurham » celui qui ne fait pas preuve de miséricorde ne peut pas prétendre recevoir ou être le réceptacle de la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire que Allah s'interdit, subhanahu wa ta'ala, s'interdit d'être miséricordieux envers ceux qui sont arrogants et qui ne manifestent pas la moindre miséricorde envers les autres. Et nous allons développer cette notion-là dans l'horizontalité, Inch'Allah. Et puis l'autre beau nom,
qui me plaît énormément. Tous les beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala nous plaisent, mais à titre d'exemple, Allah est généreux. La générosité, voilà quelque chose aussi, une valeur que l'on doit cultiver aujourd'hui, que l'on doit promouvoir, que l'on doit ressusciter, parce que malheureusement, nous vivons dans un monde de matérialisme, dans un monde de cupidité, dans un monde d'avarice, si je puis dire, qui nous fait oublier justement cette valeur qui nous libère de nos propres freins, de nos propres réticences. Et la générosité, ce n'est pas la générosité dans la main ou dans la poche. Là, il y a une générosité beaucoup plus essentielle sur laquelle j'aimerais bien attirer l'attention de mes frères et sœurs, à savoir la générosité des cœurs. C'est quoi la générosité des cœurs? C'est accepter les autres tels qu'ils sont, ne pas les juger, ne pas, comment dirais-je, leur faire des procès d'intention. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le juge. Donc, je n'ai pas à vous juger. J'essaie de vous comprendre. Mais là aussi, quand je vous rencontre, ce n'est pas la peine de vous faire, comment dirais-je, un visage triste, un visage crispé. Au contraire, j'essaie de vous rencontrer avec une ibtissam, avec un petit sourire. Et sachez que ce petit sourire, qui ne me coûte rien du tout, que d'être un peu plus à l'aise avec toi et qui te mettra à l'aise, au contraire, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une sadaqa. Donc imaginez un peu que chaque fois que je rencontre mon frère ou ma sœur avec un petit sourire, ben ça veut dire que je lui tends la perche pour qu'il s'ouvre à moi. Je lui tends la perche pour qu'il rentre en contact avec moi et il se dévoile. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement de problèmes, tellement de soucis qu'on a envie de les partager pour alléger un peu le poids. Et aujourd'hui, l'écoute, malheureusement, est devenue une denrée rare. Il faut absolument qu'on la partage, cette écoute. Et cette écoute commence par un petit sourire, par une générosité du cœur. Voilà donc ce que je voulais dire sur cette dimension verticale. Et c'est un engagement quotidien. C'est un engagement, je dirais, à tout instant. Et la foi, c'est quoi la foi, si ce n'est ce combat perpétuel contre l'oubli, parce qu'on risque d'oublier. On risque, dans la précipitation des choses, on risque d'oublier notre humanitude et la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On oublie tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire l'amour, la remise en soi dans les mains d'Allah, cette confiance, cette recherche, cette quête de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, le fait de se repentir, de revenir à la charge et de se remotiver, c'est ça finalement la foi. Et j'aimerais bien finir avec une conception un peu plus dynamique du mot repentir. Je dirais, le repentir, c'est comme le mouvement d'un pendule. Votre cœur, il se détache, il s'éloigne, parce qu'il y a des choses qui l'attirent, il y a des choses mauvaises qui l'attirent ou qui le dévient. Et bien toi, tu essaies de le retirer, de le remettre de le ramener vers toi et d'essayer de le garder sur le droit chemin. Et lui, il ne cesse de s'échapper. Et ce mouvement de ton cœur vers le bien, vers le mal, etc., et ce va-et-vient, c'est se repentir. Et c'est pour cela, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que, on rapporte plutôt qu'il se repentit plus que 70 fois. Lui, le prophète, le messager donc d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce mouvement. Que dire de nous? A fortiori, le Qidam, le musulman d'aujourd'hui, il doit faire justement ce mouvement plus que 70 fois. Je dirais, il doit le faire d'une manière incessante. C'est-à-dire qu'il doit toujours essayer de trouver suffisamment de force et faire suffisamment d'efforts pour ramener son cœur, pour qu'il ne s'échappe pas. Et on sait pertinemment que la seconde d'après, il s'échappe. Et on le ramène, et ainsi de suite. Et c'est ça le repentir. Et c'est ça, finalement, se nettoyer, se purifier, s'entretenir. Et là, on le développera, Inch'Allah, dans la dimension de l'intériorité. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.